Bon meilleur matin. C'est mercredi. On fait les messages de l'âme. Je t'explique comment ça fonctionne. Faut que tu sois en ligne. 8 heures le mercredi, heure du Québec. Donc 14 heures en France, Suisse, Belgique. Et tu fais juste m'écrire un petit mot si tu veux un message de l'âme. Et j'ai pas mal de personnes qui se connectent habituellement. Donc je garantis pas que je vais pouvoir faire des messages à tous et toutes. Je me laisse guider. Bon matin, toutes les belles âmes qui se connectent en ce moment. Je vous nommerai pas un à un parce qu'il y en a beaucoup qui sont apparus en même temps. Donc, je me laisse guider pour qui a besoin, au niveau de l'âme, de recevoir son message ce matin. Bon matin, toutes les belles âmes qui arrivent en ce moment. Et je vais terminer, tiens, samedi de faire ça ce matin un peu différemment. Je vais terminer en faisant un message global. Mais si jamais ton nom n'a pas été nommé ce matin, c'est pas la fin du monde. Parce que quand la vidéo, aussitôt que j'ai terminé, je mets ça en ligne sur ma page Le Meilleur pour moi sur Facebook. Et quand j'ai le temps, dans la journée, je le mets aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'as pas eu un message à ton nom à toi, réécoute la vidéo parce que c'est certain que tu vas y trouver quelque chose qui te parle particulièrement. Parce que souvent, je sais pas, si tu as déjà écouté les messages de l'âme, ben souvent les messages se recoupent et ça arrive régulièrement que je dis à quelqu'un, écoute le message d'un autre parce que ça rejoint aussi. Donc, les messages de l'âme sont universels parce qu'au niveau de l'âme, on est tous un. Donc, c'est pas grave si t'as pas un message pour toi parce que même quand je nomme quelqu'un d'autre, je sais, il y en a qui me disent souvent qu'ils le prennent pour eux parce que ça leur parle aussi. Donc, je vais commencer par Joanne Bolduc ce matin. Bon matin, Joanne, et bon matin toutes les personnes que j'ai pas nommées. Je vous nommerai pas personnellement ce matin parce qu'il y en a trop. Ben, il y en a pas trop. Il n'y en a jamais trop. Mais je vous envoie plein d'amour même si je vous nomme pas. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On dirait que la vie va vite pour toi, Joanne, et ça t'amène ton âme, ce qu'elle cherche à te faire comprendre, puis je sais qu'elle t'envoie plein de messages dans ce sens-là, mais on dirait, des fois, on dirait qu'on a l'oreille sélective. C'est que ton âme t'envoie les messages de prendre le temps, d'arrêter, de mettre sur pause un peu et de penser à toi. On dirait que c'est quelque chose que tu es en train d'apprivoiser, ça, de penser à toi. Je vais faire une petite parenthèse parce que il y a beaucoup de... Au niveau collectif, là, je me branche à votre énergie, à tous, là, et toutes. Au niveau collectif, il y a euh, des malaises à penser à soi. Donc, si je pense à moi et que je profite pas de ce moment-là parce que je me sens pas tout à fait à l'aise, parce que j'ai dit non à quelqu'un, ou parce que pendant ce temps-là, j'aurais l'habitude habituellement de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou parce que je sais qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui auraient besoin de moi, puis que je me dis, ah, tu sais, là, je prends du temps pour moi, mais je devrais peut-être faire ça pour l'autre. Ben, c'est pas ça, prendre du temps pour soi. Pas du tout. Je profiterai pas du tout de ce moment-là. Prendre du temps pour soi, c'est couper avec l'extérieur. Je peux être avec d'autres gens. Tu sais, je peux aller dans un spa, admettons, puis être entouré de personnes. Je peux même parler à d'autres personnes, tu sais. Mais prendre du temps pour soi, c'est penser à soi. C'est rapatrier mon énergie que j'ai éparpillée dans les autres. C'est me considérer en premier dans ma vie.
Parce que donner aux autres, faire plaisir aux autres, répondre aux besoins des autres, c'est super, puis c'est très valorisé dans la société d'aujourd'hui et qu'on est donc une bonne personne quand on fait ça. Mais si je fais ça et je m'oublie et je renie mes propres besoins, je me rends pas service, puis en bout de ligne, je rendrai pas service à personne non plus. Plus je me donne et plus je suis capable de redonner aussi. Donc, prendre du temps pour soi, c'est savourer le moment et ne pas me sentir coupable. Parce que j'ai aucune raison de me sentir coupable de prendre du temps pour moi. Quand c'est fait avec amour de soi, c'est pas dans le rejet de l'autre. Même si j'ai dit non à quelqu'un d'autre, ça veut pas dire que je le rejette, puis que je l'aime pas, puis que je veux rien savoir de lui. Ça veut juste dire que j'ai besoin de ce temps-là pour mon bien-être à moi. Et c'est correct. Et c'est parfait. Et on se doit de le faire, particulièrement si on donne beaucoup. Je sens que ça rejoint beaucoup de monde ce matin. Donc voilà pour toi, Joanne Bolduc. On va aller voir maintenant Linda Gosselin. Bon matin, Linda. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens, Linda, que on me dit, c'est ton âme qui me dit ça. J'ai l'impression que tu as déjà commencé, mais il y a quelque chose à faire pour toi avec de la musique. C'est peut-être un drôle de message, mais c'est ce qui est là. On me dit de libérer des choses et pas juste libérer, c'est de c'est un mélange de choses que tu peux faire avec la musique. De ramener la joie de vivre. Tu sais, je vois de la musique vraiment entraînante qui peut faire ça, de te laisser emporter. Et en faisant ça, ça va comme en même temps enlever toutes les pensées, toutes les énergies de lourdeur qui ont pu être accumulées dans les derniers mois. Donc, quand tu sens que ton énergie baisse, mets de la musique entraînante et même danse ou chante ou fais juste te laisser brasser par cette musique-là, te laisser entraîner. Et c'est ce que ton âme me dit, que ça peut vraiment t'aider à comme décristalliser les lourdeurs de toutes les émotions ou les situations qui ont été vécues dans les derniers mois. C'est plus de la musique de danse, d'entraînement, comme avec des tam-tams particulièrement. C'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois. Euh, oui, pour vraiment aller décristalliser ça. C'est plus ça que de la musique de méditation que j'entends pour toi, Linda. Voilà ton message ce matin. Qui on va voir maintenant? On va aller voir François. Monsieur François. Bon matin, François. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je... Souvent, pas tout le temps, des fois, c'est des images qui viennent à l'intérieur, mais des fois, je promène mes yeux, puis je suis attirée par des objets, puis c'est ça le message que je reçois. Mais là, ce que je vois, c'est les feuilles qui commencent à s'ouvrir. Donc, c'est ce que je sens qui est le message pour toi, François, de ton âme. C'est que, ben, je me souviens jamais des autres messages que je fais avant, mais je sens que ça a un certain rappel d'anciens messages et c'est ce que je sens encore. Il y a une énergie de renouveau qui est là pour toi, en toi. Et ce que je sens ce matin que ton âme m'envoie, c'est qu'à travers cette énergie de renouveau-là, c'est comme une énergie qui pousse par en dedans de nouveauté, qui entraîne des changements de pensée, des changements de réaction, de vision, de façon de voir, de se sentir aussi.
qui fait que, veux pas, ça crée des fois comme euh, comment je pourrais nommer ça? Comme un déboussolement de plus savoir parce que c'est comme si j'agis à partir d'un nouvel espace en moi que je comprends pas tout à fait. Et ça, ce que ton âme me dit, c'est qu'il y a il y a les anciennes structures qui sont pas encore déconstruites, je veux dire. Il y a les anciennes structures qui sont encore là, mais il y a les nouvelles qui se présentent. C'est tout énergétique. Et ça crée des fois une espèce de mélange intérieur de je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec moi, puis je comprends pas tout, puis je le sais plus trop. Tu sais, c'est comme j'oscille entre les anciennes structures et les nouvelles structures. Ça semble être un peu mêlant par moment, pas toujours, mais par moment. Et ça, c'est parce qu'il y a une période de transition qui est là, qui est déjà commencée. C'est la période de transition pour toi. Et ça va prendre un certain temps de ces anciennes structures-là de, de laisser la place à ces nouvelles énergies-là en toi. Donc, même si c'est pas toujours clair, j'étais pour dire évident, mais c'est pas que c'est bien. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est lourd, là. C'est juste un peu, peut-être, étrange pour toi par moment. Mais c'est de te laisser aller au gré de ce que tu ressens. Fais confiance à tes ressentis et explore et découvre ces nouvelles énergies-là en toi. Voilà le message pour toi, François. Monsieur François. Qui en a maintenant? On va aller voir Chantal Bélanger. Bon matin, Chantal. Ah, Linda qui me dit son retour sur le message. Merveilleux, Linda. Merveilleux. Ça me fait plaisir. Donc, Chantal Bélanger, qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je sens, Chantal, un besoin de mettre des limites et ça semble être presque urgent. Euh, Mettre des limites. OK, on va parler un peu de ça. Quand on l'a jamais fait, c'est pas évident. Puis même avec de la pratique, c'est pas toujours évident. Ça, ça implique de sortir de ma zone de confort et de faire ce que j'ai jamais fait et d'exprimer ce que j'ai jamais exprimé. Puis il y a certaines personnes, c'est ce que je sens pour toi, Chantal, il y a certaines personnes avec qui ça peut aller, mais il y a d'autres personnes qui te posent vraiment un défi. C'est pas sûr que ce soit au travail, mais c'est ce qui me vient. Mais les messages de l'âme, je les fais rapidement, donc je prends pas le temps d'aller comme... Je vois pas tous les détails, là. Mais ça me semble être un peu plus au niveau du travail, le défi. Et ce que mon âme, pas ce que mon âme, mais ce que la tienne m'envoie comme message, c'est de, de pratiquer tout ça pour, tu sais, avec les gens que c'est plus facile, c'est de le voir comme je me pratique, mais pour réussir à être capable de le faire avec les gens qui te posent un défi, parce que je sens que, tu sais, c'est des gens qui sont sûrs d'eux et qui ont une énergie imposante. Il y a des gens comme ça devant qui on est, qu'on se sent tout d'un coup comme plus petit, tu sais, moins sûr de nous, parce qu'ils ont une énergie forte, ils ont une énergie euh, très, tu sais, qui prend beaucoup de place. Et oui, ça peut poser un défi de se sentir à la hauteur, d'être capable de mettre ces limites-là. Euh, et ton âme m'envoie que tu peux faire un petit exercice de visualisation intérieure, de te voir quand tu es en présence de gens comme ça.
au travail ou ailleurs, de, de prendre l'habitude de intérieurement te voir grande, puissante, rayonnante, forte, solide, sûre d'elle. Tu sais, de développer ça à l'intérieur de toi, même quand il se passe rien, juste quand tu es dans leur environnement ou quand tu penses à eux. Puis tranquillement, ça va bâtir ça en toi. Et de pas te sentir mal si à un moment donné, tu as une occasion d'exprimer quoi que ce soit, tu sais, que tu n'es pas en accord avec ce qui se passe face à eux, si tu y arrives pas, si ça veut pas sortir, ou si ça sort tout croche, ou si tu te sens comme pas ferme dans ces limites-là, puis que tu commences à parler, puis que c'est pas tout à fait, tu sais, ça glisse vers autre chose parce que t'oses pas, de pas te sentir mal de ça, parce que ça prend, des fois, ça prend un petit peu de pratique pour bâtir une solidité intérieure, pour être capable de gérer devant des défis comme ça. Et mais c'est ça, si chaque fois que tu penses à eux ou que tu vis des situations comme de ce style-là, que tu prends cette habitude-là de bâtir cette force-là à l'intérieur de toi, de le visualiser et de le sentir, ça va venir de plus en plus facile. Voilà le message pour toi, Chantal, ce matin. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. On va aller voir Nathalie Haché. Bon matin, Nathalie. Qu'est-ce qu'on a pour la belle Nathalie? Euh, je sens pour toi, Nathalie, que il y a beaucoup de changements, mais ton âme t'invite à les prendre un par un. Je te sens dans une envie de changement. Puis que comme si tu t'avais repoussé certains changements depuis un bout, puis que là, tu as envie de t'attaquer à tout ça en même temps, le bataillon au complet. Mais prends-en un par un, vas-y jusqu'au bout pour que ton énergie soit plus facilement euh, conservée, dans le sens que si tu y vas sur trop de fronts à la fois, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est plus difficile parce que on a à mettre de l'énergie dans plusieurs directions. Les journées qu'on est en forme, ça va bien. Mais les journées qu'on est plus fatigué, plus émotionnel, où notre corps se sent moins bien, tu sais, qu'on est, je sais pas, malade ou juste une moins bonne énergie, ben là, on lâche. On lâche tout habituellement. Tandis que si je mets mon énergie dans une direction à la fois, ben, je m'engage envers ça. Ben, la journée que je vais être dans une moins belle énergie, j'ai juste ça à m'occuper. C'est déjà moins demandant. Je m'écraserai pas sous le poids de tout ce que je veux réussir. Donc, je vais être plus facilement capable de rester concentré sur ce que je veux et de réussir, d'aller au bout de ce chemin-là. Voilà le message de ton âme pour toi, Nathalie. On va aller voir maintenant. Bon matin à ceux qui se sont branchés que j'ai pas dit bonjour. Alors bon matin. Je suis guidée pour aller voir. Il y a un nom qui m'a accroché tantôt et c'est Doris Bernard. Bon matin. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Doris? Euh, ok. Ce que je vois pour toi, c'est que il y a comme une attitude que tu sembles avoir développée avec le temps, qui est de faire comme si tout allait bien. de sourire, d'avoir l'air de bonne humeur, même si tu te sens pas tout à fait bien, même si parfois tu te sens en morceaux à l'intérieur.
Et ce que ton âme te dit par rapport à ça, Doris, c'est que euh, ça crée ça. C'est pas que c'est négatif de faire ça parce que parfois le fait de sourire, ça change mon énergie, ça m'amène vers autre chose. Mais si ça devient une carapace, un masque, qui fait qu'il y a une bonne différence entre ce que je projette, ce que je montre à l'autre et ce que je sens, et qui fait qu'à la longue, je m'identifie à cette carapace-là, je me mets à moi-même parce que j'essaie de faire comme si ça allait bien, puis en dedans, ça va pas bien, puis que je m'occupe pas de ça. C'est là que ton âme veut t'amener, Doris. De gérer ces inconforts-là, de gérer ces émotions-là et de regarder ces insatisfactions-là. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça à l'intérieur? Et ce que je crois que, excusez, je vais, je vais rappeler, j'arrivais pas, je recevais un appel, j'arrivais pas à l'arrêter. Euh, j- ce que ça, j'ai perdu le fil que je voulais dire, mais j'ai pas perdu l'idée, là. J'ai juste perdu la phrase exacte que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. Euh, c'est que si j'arrive à gérer ça, ça implique dans le fond ce qui me vient de ton âme, c'est que ça implique peut-être sûrement des décisions à prendre, tu sais, des choses qui sont pas nécessairement faciles à appliquer, comme mettre ses limites, comme s'exprimer, comme faire face. Et c'est ça qui est pas si facile. Ça demande du courage, mais c'est ce que ton âme t'invite à faire tranquillement, sans rien forcer, juste en y allant. Quand, tu sais, dans le fond, la vie là est tellement bien faite. Hein? Elle nous présente les occasions. On n'a même pas besoin de courir après. Elle vient nous apporter les situations et les gens qu'on a besoin pour mettre en place ce qu'on a à mettre en place pour mieux s'écouter, mieux se respecter et mieux s'aimer. Alors, c'est le message que j'ai pour toi, Doris. Et maintenant, ça fait déjà presque 30 minutes que je fais les messages. J'avais dit que je terminerais par un message global. Ben, c'est ce qu'on va faire. OK. Je vois une image et c'est l'image d'ouvrir les rideaux. On me dit, quand je me branche à l'énergie collective, c'est ce que je reçois. L'énergie collective de tous ceux qui écoutent en ce moment, qui est temps de sortir d'en arrière des rideaux, qui est temps d'ouvrir les rideaux pour deux choses. Un, laisser entrer toute la lumière qui a envie d'entrer. Fermer les rideaux, symboliquement, ce qu'on me dit, c'est se cacher derrière les vieilles visions qu'on a développées, que les vieilles croyances, que je sais pas, je vais t'en dire un peu qui me viennent, que les gens sont méchants, que les gens sont contre moi, que je suis pas à la hauteur, des choses comme ça. Comme si on nous demande de ouvrir le rideau de tout ce qu'on croit et de laisser entrer que la lumière. Et la lumière, c'est la vérité, mais c'est aussi l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'harmonie. D'aller au-delà de toutes nos vieilles programmations, de ce qui nous empêche d'être bien, d'avoir des belles pensées envers soi, envers la vie et envers les autres. Donc, ouvrir le rideau et se concentrer sur laisser entrer que l'amour en moi et dans ma vie, dans mes pensées, dans mon être.
envers moi, envers les autres, envers la vie. Et l'autre symbolique que je reçois d'ouvrir le rideau, c'est de montrer qui je suis. C'est de pas cacher ma lumière, de pas cacher mon unicité. C'est dans l'enfance et l'adolescence, souvent, on essaie de, quand on se rend compte de nos différences, on essaie de les cacher, on essaie de rentrer dans le moule, assez souvent. À moins qu'on ait une fibre rebelle très, 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 très en forme, très, très développée, puis qu'on ait décidé tôt de sortir du moule, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a essayé d'y rentrer dans le moule, parce que souvent, à l'école, on s'est fait pointer du doigt par ce qui était différent en nous, et on a perçu que ces différences-là étaient négatives parce que les gens nous ont ridiculisés, nous ont rabaissés, nous ont dénigrés. Et ce que le message d'ouvrir les rideaux me dit en ce moment, c'est d'incarner ma différence, de la cultiver, de l'honorer et de la montrer parce que c'est ce que l'univers a besoin. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça, exactement cette différence-là que je porte en moi. Donc voilà le message collectif que j'ai pour toutes nous autres ce matin. Donc je vois en terminant Chantal qui disait que c'était ce qui se passe exactement, merveilleux, super. J'ai bien entendu ton âme. François qui dit merci, mais ça me fait plaisir. Doris qui dit merci. Effectivement, c'est comment je me sens. Bon, j'étais bien branchée ce matin. Je t'invite, je trouve ça beau comment tu dis ça, François, de vivre une belle journée, oui. Je vous invite à vivre une belle journée, une merveilleuse journée dans la lumière de qui tu es. Parce que c'est ce que le monde a besoin. Merci d'être là. Si tu aimes les messages de l'âme, je t'invite à les partager si tu crois que ça peut aider d'autres personnes. Et merci de tes beaux commentaires, merci de ta belle présence, merci de ta lumière. Je te souhaite une lumineuse journée à la hauteur de qui tu es. À bientôt. Ciao.